De nouveau Mélanie pour la formation portrait ou paysage. Et troisième et dernière méthode technique pour améliorer votre workflow en travaillant à partir du fichier RAW. Alors cette dernière technique va concerner le noir et blanc. Alors ça concerne plutôt les photographes qui travaillent à partir de beaucoup de photos, d'une série de photos, d'une centaine parfois, et qui travaillent donc forcément en RAW. Alors il faut savoir que le noir et blanc se travaille. Là je vais vous montrer une technique. La plupart d'entre vous, vous faites comme ceci. Hop, niveau de gris, et vous supprimez les couleurs. Ou alors, vous faites comme ceci. Alors, quelques de réglages, teinte saturation, et hop, on désature. Et vous avez donc votre image noir et blanc de base. Mais c'est une image qui n'est pas travaillée. Alors, on peut la travailler à partir du JPEG, effectivement. On peut y aller au pinceau, travailler les courbes, etc. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est une technique à partir du fichier RAW. Alors, il suffit d'ouvrir le fichier RAW et on va aller dans ce petit onglet ici, donc TSL, niveau de gris. Et là, vous allez convertir en niveau de gris. Alors, comme on a un fichier RAW, le fichier RAW va garder tous les paramètres colorimétriques de l'image, même si elle est en noir et blanc. Donc ça va vous permettre de travailler chacun des tons, chacune des dominantes de couleurs, indépendamment les unes des autres. Par exemple, nous ce qu'on va faire, c'est travailler, on va toucher au orange, donc qui est la couleur de la peau. Voilà, on va pas aller trop loin, il faut y aller doucement avec le curseur, parce que donc, si on va trop dans l'extrême de ce côté-là, on va se trouver avec du grain qui n'est pas très joli dans ce cas-là. Et de l'autre côté, l'image va devenir vraiment inexploitable. Donc on va y aller doucement avec le curseur. Voilà. Donc je ne vais pas trop travailler les couleurs, à part peut-être le rouge. Là, on voit que le rouge va permettre de travailler le contraste au niveau de la peau. Voilà, ouvrir une image. Donc voilà, on se retrouve avec cette image. Donc il faut savoir que c'est ce type de technique qui va permettre de travailler l'image en série. Donc ça va concerner plutôt des photographes qui ne sont pas des photographes de portrait, qui eux travaillent plutôt image par image en JPEG, vraiment dans le détail. Là, ça va plutôt être pour travailler rapidement une série de photos. Donc un photographe de portrait, lui, va plus utiliser le JPEG et travailler ses calques plutôt à partir des calques de réglage qui sont ici, donc les courbes, niveaux, parfois le contraste ou l'exposition. Et l'autre façon de travailler, c'est aussi à partir d'un script. Mais alors, donc là, vous allez pouvoir travailler une série de photos par le traitement par l'eau de Photoshop, mais vous n'allez pas pouvoir traiter photo par photo au cas par cas de la même façon qu'avec Camera Raw. Donc là, on va voir un deuxième exemple qui sera peut-être plus parlant. Alors là, je vais vous montrer avec cette photo de bébé. Donc là, on l'ouvre et on repart donc dans TSL niveau de gris pour convertir en niveau de gris. Et là, donc moi, je vais toucher le orange, donc qui est toujours la couleur de la peau. Et là, vous vous apercevez que ça change vraiment beaucoup. Et ça peut, donc là, on va illuminer un peu la tête du bébé. Et avec les rouges, on va toucher à la bouche. Bon, on peut aussi toucher d'autres couleurs. Par exemple, l'ange était de couleur turquoise. Voilà, on va pouvoir
le foncer un petit peu ou l'éclaircir un petit peu selon ce que vous voulez. Et puis on peut travailler en revenant dans les paramètres de base. On peut travailler par exemple les noirs en allant de façon modérée. Voilà, les contrastes, etc. Ouvrir une image. Donc ça, ce n'est pas l'image que vous auriez eue en faisant tout simplement convertir en niveau de gris. À partir de cette image, on peut bien évidemment en JPEG travailler au niveau des calques de réglage qui sont sur le côté. Pour la suite, je fournis dans la formation Photoshop de portrait au paysage une autre technique pour travailler votre noir et blanc à partir du JPEG, mais cette fois-ci beaucoup plus détaillée, beaucoup plus poussée. Vous verrez d'ailleurs plusieurs techniques pour avoir plusieurs rendus différents. Je vous remercie d'avoir suivi ces 3 petits conseils et j'espère vous retrouver dans la formation Photoshop de portraitaupaysages.com. À bientôt.